Bonjour, je vais vous proposer une petite carte et je vais travailler des produits que je n'ai pas du tout travaillé encore. Donc nous avons le jour inoubliable qui est ici. Vous pouvez faire vos calendriers ou il y a plein de choses à faire avec, on verra après. Et j'ai trouvé celui-ci, je l'avais déjà acheté l'année dernière et je ne m'en étais pas servi. Hop, l'étiquette est partie. Donc j'avais beaucoup aimé parce que voilà, les découpes, elles font des petits pointillés, même dans les fleurs, dans les feuilles là. Alors j'ai commencé à m'en servir, donc je vais vous montrer comment la réaliser. Nous allons déjà prendre une base de papier blanc. Alors 14,85 de hauteur par 21, vous pliez à 10,5. J'ai choisi la couleur vert olive. Donc c'est un morceau de 10 par 14,3. J'ai repris un morceau de papier blanc qui fait 9,5 par 13,8. J'ai pris pour le calendrier un morceau de 8 par 6 et un morceau pour l'étiquette de 2 par 8. On va commencer avec le calendrier. Le voici. Donc, il est composé comme ceci d'un texte. Les mois. Il y a des journées inoubliables, le bon anniversaire. Voyez, petit rappel. Ton jour de fête, des petits ballons, des petits cœurs, une fleur, étoile. Et l'autre, c'est un petit rond. Voilà. Vous verrez pourquoi il est fait. Donc, on va prendre le grand bloc I, je crois qu'il s'appelle le I. Nous allons mettre le grand morceau. Alors moi, je le mets toujours comme ça pour être sûr qu'il est bien droit. Voilà. Nous allons prendre... Alors, je vais faire de la couleur. Alors, j'ai choisi le vert olive, le calico coquelicot et le cuvée de cassis. Je me suis servi de ce que vous pouvez télécharger. C'est sur mon blog, sur le côté à droite. Le color coach. Voyez? Là, c'était le vert olive, le calico coquelicot. Et j'avais vu que le cuvée de cassis allait avec. Ce qui me plaisait. Donc, je vais tamponner déjà. En premier lieu, je vais tamponner les chiffres. Alors, au mois de septembre, le premier est un mercredi. D'accord? Donc, le mercredi, je vais vous montrer comment on fait pour le mettre sur comme il faut ici. Allez, on va le faire en vert. Comme le 1er septembre est un mercredi et le 5 est un dimanche. La largeur de l'encreur, c'est pile poil la largeur de ce qu'il faut là. Regardez, si je mets le 5 ici, par rapport à la largeur de mon encreur, le 5, hop, le 6, 7, 8, hop, ça fait. Le problème, on n'a pas 31 jours. Donc, hop, que ces chiffres-là, comme le 31. Alors, prenez un petit chiffon. Moi, j'aime bien prendre mon doigt, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme ça, je suis sûre qu'il n'y en a plus du tout. Et que je n'ai pas touché les autres chiffres. Je le tamponne. Hop. Regardez. Il est parfait. Maintenant, je prends les jours de la semaine. Alors, soit vous commencez par le dimanche, donc là, vous ne collerez pas comme ceci. Hein, mais moi, je vais commencer comme tout bon français par le lundi. Je vais, hop, pile poil sur celui-là. Il fait dans le G. Je vais prendre la couleur cuvée de cassis. Et là, c'est le mercredi. Là, on voit lundi, mardi, mercredi. On met le mercredi en face du premier. On essaye de tamponner droit. Hop. Maintenant,
on va prendre pour tamponner le mois. Alors, le mois de septembre est là. Là, je mets le mois de septembre dessus. Je le tamponne dans le cuvet de Cassis et je le tamponne en haut. Voilà, votre mois. Et vous pouvez faire ça tous les mois. Vous voyez, j'ai commencé à en préparer d'autres. Octobre, décembre, janvier. Je vais faire un petit calendrier après. Donc, j'ai commencé à m'en servir comme ceci. Septembre, voilà. Non, mais ça, c'est trop facile. Je vous laissais là, ce sera ennuyeux. J'ai vu que dans le... Voilà. Je me suis servi de ça. Vous le prenez. Je vous ferai faire le tour après. Hein. J'ai fait avec les doigts éponge. Là, vous le positionnez comme vous voulez. Vous pouvez une fois et deux fois. Vous ne pourrez pas le faire en une seule fois. Maintenant, je vais venir tamponner. Je reprends l'étiquette de 2 par 8. Je viens tamponner dessus avec le vert olive, le texte « Bon anniversaire ». Ensuite, je vais m'amuser à faire comme là un tour un peu autonomal. Je vais tamponner tout le tour de mon étiquette en vert pour commencer. Ce n'est pas très grave si vous mettez un peu de vert sur les par endroits, voyez. Ça fera peut-être même un peu plus joli que s'il n'y en avait pas. Hop. Après, vous prenez le calico coquelicot. Vous mettez des petites touches. Bon, là, je vais faire des plus grands traits. Hein. Voilà. Et en dernier, le cuvet de cassis pour rappeler la couleur des feuilles que nous avons tamponnées. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop sur le vert. On continue de le voir. Sinon, ça ne sert pas à grand chose que j'ai mis du vert. Sinon, il va falloir que je ressorte tout. Maintenant, au dos, vous mettez des mousses 3D. Donc voilà, je l'ai placé sur la base de ma découpe, de ma machine à découpe. Je pose mon die. Je le recouvre, je le passe à la bichotte. Là. Et voilà. J'aurais pu le faire aussi dans ce sens-là. Là, je le reviens le positionner. Et vu que le premier cran est assez près, j'essaye de faire à peu près une distance régulière. Donc, je le pose là. Et je ne vais pas reprendre toute la feuille, parce que je n'ai pas envie de repasser toute la feuille dans la machine. Je fais attention que ça ne claque pas. Voilà, ça a claqué parce que je n'ai pas mis tout. Et voilà, votre première partie est faite. Maintenant, vous allez prendre des feuilles. Celle-ci, n'est-ce pas? Et voilà. Et vous choisissez celle que vous avez envie de mettre sur le côté. Donc moi tout à l'heure, je crois que j'ai pris celle-ci ou pas. Ce n'est pas grave, on va changer même. Je ne vais pas reprendre les mêmes. Parce que je n'aime pas faire deux fois la même chose. Je vais récupérer comme celle-ci, un petit peu. Et là, on va faire un côté un peu automne, puisqu'en septembre, c'est l'automne. Donc, j'ai mes trois couleurs. Je vais commencer par la plus claire. Et la plus claire, bah, je vais la faire en plus grand.
je mets sur les côtés. Je prends une autre couleur. Je mets entre. Je peux superposer sur les autres, hein. Justement, c'est un petit peu le but du jeu. Et le plus foncé que je viens mettre par-dessus les autres. Regardez, hop. Et ça vient cacher tous les petits trous. Là, j'ai fait ma carte. Je la pose. Je vais venir la coller. Alors, je vais enlever ça avant de faire des miracles. Je vais venir la coller sur cette carte-ci. Un petit peu de colle. Petite diagonale pour que ça colle au milieu quand même. Oui, j'aime bien moi que ça colle au milieu. Hop, oups là, attention, quand c'est pas assez sec, voyez. Heureusement que je vais mettre le calendrier avant. On va choisir un petit ruban pour celle-ci. Allez, on va se mettre un petit ruban. Allez, c'est l'automne. Hop là, c'est l'automne. Et on va mettre l'étiquette après en dessous. Donc tiens, je vais choisir sous lien celle-ci. Je vais couper mon étiquette. Un petit morceau de ruban. Pour la tenir, je vais couper aussi un morceau de double face. Voilà, comme on a un double face qui colle, hop, à peu près là, allez, à peu près. On ait de la place quand même après pour faire le reste. Je mets mon ruban, je tourne, je mets deux petits morceaux de double face et je viens rattacher mon ruban. Maintenant, je vais venir mettre des 3D. Donc, j'ai mis mes 3D. Je vais les enlever pour coller maintenant mon calendrier, mon texte, comme ceci. J'ai découpé des petites feuilles avec cette découpe. Et j'ai d'abord tamponné et après je suis venue appliquer les piqûres dessus et j'ai passé à la machine à découper. Vous pouvez aussi prendre du papier directement de couleur et faire la même chose. Voilà, je mets mes 3D. Et je viens coller sur ma carte. Donc maintenant, je vais m'amuser à les coller. Je vais coller, peut-être, je sais pas, le rouge en premier. Alors j'utilise des petits en 3D. Voilà, je vais les coller. Alors je vais d'abord coller, mettre comme ceci, pour pas me retrouver embêtée si par exemple ça venait à se mettre sur la queue de la feuille. Je bégaye, je bégaye. Voilà. Après vous prenez un morceau de ficelle, vous le pliez en deux, vous la coupez, hop. Vous prenez comme ceci. Je fais deux petites oreilles de chaque côté. Deux petites oreilles. Alors c'est un peu dur parce que là c'est de la ficelle. Je prends les deux oreilles, j'en passe une au milieu. Je fais mon nœud. Ouais, c'est pas facile, hein. J'ai un peu d'entraînement. Donc ça va être... Hop, je la coupe.
je prends mon outil touche à tout et je viens déjà la dérouler. Ce sera plus facile, je vous assure. Regardez, hop. Je fais des petites mèches. Alors là, elle est un peu longue, c'est pour ça que ça a fait ça. Voilà. Je fais l'autre côté exactement pareil. Je la déroule. Ça fait un petit peu de volume. Je prends une petite gludotte que je viens positionner ici. Je viens coller ma ficelle dessus et votre carte est finie. Alors, le petit rond, à quoi il servait sur le set de tampons? Le petit rond, en fait, est fait pour entourer le chiffre quand vous voulez l'envoyer. Alors, je vais ranger mon set. En fait, vous prenez votre rond. Là, je ne vais pas le faire parce que... Et vous venez mettre... Vous l'ancrez. Et vous, par exemple, vous l'entourez autour du 8. Vous l'entourez autour du 9, du 7, du 19, de celui que vous voulez. Voilà. Eh ben, tiens, je vais le faire. Vous avez raison. Puisqu'il est déjà prêt. Tac. Et on va le faire de la couleur vert olive. Ben non, ça va être de la même couleur. Donc, je vais le faire avec les chiffres étant verts. Je vais le faire avec le cuvette K6. Allez, on est le 7, j'entoure le 7. Voilà. Vous pouvez envoyer votre carte tout simplement maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.